Bonjour la grande famille, méditons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour notre papa Ertis qui m'a choisi aujourd'hui de partager la nourriture de ce matin. Aujourd'hui c'est le 15 mars 2024. Moi c'est votre sœur, maman Hélène Témé à partir de l'Afrique du Sud. Nous allons parler dans les livres de Jean 16, 24, 12 à 24. Et nous avons des questions à répondre. Les questions numéro 2 et les questions numéro 5. Avant de lire notre Bible, nous devons d'abord prier. Éternel, tu es Dieu. Merci pour cette journée si merveilleuse que tu viens de nous accorder. Cette journée, le 15 mars 2024, qui ne retournera plus au monde. Papa, sois béni. À ce moment, nous venons lire ta parole. Cette parole était inspirée par l'Esprit Saint. Sans la présence de ton Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi je viens auprès de toi te demander de nous remplir de ton esprit. Ta parole est là pour nous enseigner, pour nous corriger et pour nous édifier. Laisse que cette parole d'aujourd'hui puisse nous édifier, puisse nous corriger, que nous puissions mettre cette parole en pratique. Merci. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Maintenant, je vais lire notre passage du jour, qui est Jean chapitre 16, versets 12 à 24. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Verset 16. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent encore à eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse
se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle donne les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Ok, maintenant, je vais passer aux questions. Question numéro 2 et question numéro 5. La question numéro 2 nous demande: est-ce que ce passage me prend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Moi, je vois ce passage nous parler de tous ces trois personnes. Quand je regarde le verset 13, il dit: le Saint-Esprit agit. Le consolateur, l'Esprit de vérité agit sur tous les apôtres dans le but des enseigner, de les corriger et de les conduire dans toute vérité. Le verset 14, d'abord c'est Christ. Le verset 13, c'est le Saint-Esprit. Le verset 14, d'abord c'est Christ qui parle. Le Christ est glorifié par le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit en œuvre dans les cœurs des apôtres afin de reproduire la vie sainte du Christ. Et nous voyons que Dieu, le Père Dieu en esprit, ce qui va enseigner aux apôtres au sujet du Christ. Il y a l'unité entre les trois personnes de la Trinité. Le Père Dieu en esprit, ce qui doit enseigner aux apôtres au sujet des fils. Et l'unité entre les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous sont dans ce texte que nous venons de lire. Maintenant, je vais passer aux questions 5. Y a-t-il une promesse? Oui, toujours au verset 13. Je vois une promesse. Il vous conduira en toute la vérité. Cette promesse fait que les apôtres verraient leur compréhension partielle dans la personne de l'œuvre de Jésus-Christ en tant que Messie, augmenté à mesure que l'Esprit Saint donnerait le discernement sur l'essence de la croix, la résurrection, même la vérité concernant le retour de Jésus-Christ. Ça, c'est, j'ai répondu à nos deux questions.
Maintenant, je vais passer le verset qui m'a beaucoup touché. C'est le verset 20. Votre tristesse se changera en joie. Le monde se réjouit. Alors les disciples pleureront. Mais ils vont revoir le Seigneur et sera leur tour de se réjouir. Sera leur tour de se réjouir. C'est même avec nous les chrétiens. On peut se sentir abandonné, humilié, la liste est longue. Même si la vie est difficile d'aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. La tristesse, nous devons savoir que bientôt, nous serons dans la joie. Gardez nos yeux fixés sur Jésus-Christ, parce que la mort du Messie qui fait que nous puissions pleurer, mais nous serons dans la joie. Le Seigneur changera notre tristesse. Nous ne devons pas rester toujours dans la tristesse. Notre tristesse se changera. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vainqueur et l'Église obtient le pardon. Et voici, nous allons vivre dans la joie. Surtout cette joie qui vient avec le retour du Christ. Lorsque nous serons avec lui, notre joie sera parfaite. Le verset 22b, personne peut nous ravir de cette joie-là. Oui, bien-aimés, personne ne peut nous ravir de la joie que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, même si nous souffrons, nous devons savoir que je puisse persévérer, que mes yeux soient fixés vers le Christ, parce qu'au dernier jour, moi, je serai sauvé. Au dernier jour, je dois oublier toute souffrance, comme le verset nous dit en bas ici, le verset, à partir du verset 21, on donne l'exemple de la femme qui est au travail, qui est dans la douleur d'accouchement. Nous sommes des mamans, nous tous, nous savons les mamans, comment cette douleur. Les gens qui n'ont pas la maîtrise de soi commencent même à parler, à prendre les décisions n'importe comment. Mais nous qui savons que cette souffrance, c'est pour un peu de temps. Lorsque je verrai l'enfant naître, lorsque je vais commencer à contempler mon bébé, je vais oublier toute cette souffrance. Après quelques années, après quelques mois, peut-être 6 mois, j'ai besoin encore de recevoir encore la grossesse pour mettre au monde. J'ai oublié. C'est même avec nous, c'est même avec la vie chrétienne. Aujourd'hui sur la terre, nous sommes persécutés, nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train d'être maltraités, humiliés, de toute qualification nous donne. Bien-aimés, si nous restons fermés en Jésus-Christ, si nos yeux sont fixés vers le Christ, et que dans l'enlèvement que le Christ nous prend, nous allons oublier toute cette souffrance sur cette terre. Nous serons dans la joie et cette joie est une joie éternelle. Persévérons, fixez nos regards vers le Christ, marchons dans la crainte de Dieu pour que ce jour-là
nous puissions être dans la joie. Merci. C'est votre maman Hélène Témé. Je souhaite à toutes les mamans bonne fête des mamans et que le Seigneur vous bénisse encore. Merci. Je laisse la porte ouverte à toute personne pour intervenir, pour que je n'ai pas tout parlé. Le Saint-Esprit est là pour nous parler encore à travers les autres. Que Dieu vous bénisse. Bye. On avait commencé par la prière. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. On va prier encore pour remercier Dieu. Éternel, nous te disons merci parce que tu es Alpha Oméga. Tu avais commencé avec nous au début. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, encore sois loué. Laisse que cette parole éternelle puisse produire des fruits dignes dans nos vies afin que ton nom soit glorifié, que nous puissions les mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen.